suivez Excellence TV. Excellence TV. Excellence TV. Excellence TV. Excellence TV. Excellence TV, la force de l'imagination créatrice. Il n'y a pas mieux. Abonnez-vous. 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 Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers téléspectateurs, chers internautes, je vous salue. Toujours à votre service, l'émission Les Bâtisseurs, présentée par Ecclésiaste Koulamfouka. Nous venons encore frapper à vos maisons pour parler d'un sujet intéressant que nous avons intitulé « La jeunesse et la mode ». Alors, avec qui je vais aborder ces sujets, la jeunesse et la mode? Je suis accompagné de Monsieur Aaron Boukaka qui s'avance là. Bonjour Monsieur Aaron. Bonjour, monsieur Ecclésiaste. Il est bel et bien étudiant à l'université de Kinshasa, je précise à la faculté de droit, mais je ne serai pas avec lui seul, je suis également accompagné de monsieur Emmanuel Kabala. Bonjour monsieur Emmanuel. Bonjour monsieur le journaliste. Lui également, il est étudiant à l'université de Kinshasa, toujours à la faculté de droit. Alors sans plus tarder, nous allons devoir commencer ces sujets. Monsieur Aaron Boukaka, nous parlons de la jeunesse et la mode. Comment vous pouviez définir la jeunesse? Alors, merci, messieurs les journalistes, pour la parole. Pour ne pas aller plus loin dans des vastes définitions, on va simplement dire que la jeunesse, c'est cette période de la vie qui se situe entre l'enfance et l'âge adulte. La période qui se situe entre l'enfance et l'âge adulte. Merci beaucoup. Du côté de monsieur Emmanuel Kabala, je ne sais pas si vous avez une autre définition de la jeunesse. Oui, j'ai une autre définition, mais je ne peux pas quand même commencer sans pour autant vous remercier pour l'estime que vous avez donnée à mon humble personne. Donc, je tiens à vous remercier. Et concernant la jeunesse, je ne crois pas qu'il y ait une autre définition, autre qui sera plus claire que ce que M. Aaron vient de dire. Donc, je suis d'avis avec sa définition. Et comment vous définissez la mode? Exactement, merci bien. J'entrevois la mode comme l'ensemble des usages, l'ensemble de choses qu'on fait dans un moment donné et dans un espace donné, bien sûr, par de jeunes, bien sûr. Donc, c'est l'ensemble des usages faits dans un moment ou dans un milieu donné et surtout appliqués par de jeunes. Surtout appliqué par de jeunes. J'aimerais plus que nous puissions nous focaliser en parlant de la mode sur la tenue de la jeunesse aujourd'hui. Comment le jeune s'habille? Et je suis avec vous sur ces plateaux, vous êtes de jeunes. Comment vous, monsieur Emmanuel Kabala, vous concevez l'habillement de jeunes aujourd'hui? Bon, d'une manière générale, ça, sans nul ignorer, nous savons que c'est un peu déplorable la manière dont aujourd'hui le jeune s'habille. Mais du moins, il y a aussi des exceptions. Mais aujourd'hui, avec la dépravation de mœurs, nous constatons bien sûr que la jeunesse est vraiment, si je ne pourrais pas aller loin, pourrie avec son accoutrement. Et monsieur Aaron, vous avez suivi les dires de monsieur Emmanuel. La jeunesse est un peu pourrie avec son accoutrement. Et qui vous pourriez responsabiliser? Alors, par rapport à ce que mon collègue Emmanuel Kabala venait de dire tantôt, personnellement, moi, ce qui m'engage, moi, c'est que s'il y a une personne à responsabiliser, moi, je vais dire que ce sont les tendances qui nous viennent de l'Occident. Parce que nous, jeunes, nous voulons trop être à la mode. Alors, cette mode nous vient beaucoup plus de l'occidental. On n'est pas trop créatifs nous-mêmes. On est trop à faire les mimétismes, c'est-à-dire à voir dans la télé, dans les séries, dans la musique, enfin, dans tout ce qui se passe à la télé, surtout dans la télévision occidentale. Et nous sommes beaucoup plus aptes à rejeter ce qui était notre Afrique à nous pour copier ce qui nous vient de l'extérieur. Et là, même indirectement, vous responsabilisez les médias. Ah oui. Parce que les médias ont un rôle qui est vraiment majeur pour l'éducation de la masse à jouer. Merci beaucoup, monsieur Aaron Boukaka. Alors, la grande question que moi, je me pose, nous avons vu comment nos mères s'habillaient, nous avons vu comment nos pères s'habillaient, nos mamans, en tout cas, Kola Tali Puta, c'était pratique.
Mais les lots, jeunes filles, les lots sont bételiers, les solos, on l'a puta. En tout cas, on est fin du monde, qu'on l'a puta. Bah, mais si les lots, bah, évitez de bakanga puta. Si vous voyez les jeunes garçons aujourd'hui, Azota Mwananzela, à la petite pantalon, c'est comme s'il avait fait son grand besoin dans son pantalon et il est là en train de marcher. Alors, monsieur Emmanuel Kabala, ne pensez-vous pas que ces comportements proviennent de la lâcheté de l'État dans l'éducation de la société congolaise? Oui, oui, exactement, parce qu'aujourd'hui, nous savons que notre législateur, d'abord, il n'a pas réglementé en ce qui concerne la cybercriminalité. Donc, il n'est même pas à même de gérer l'Internet, ce qui est l'une des bases d'ailleurs, l'une des bases qui déprave aujourd'hui le mœurs en ce qui concerne le jeune. Parce qu'aujourd'hui, l'État devait censurer ce qu'il faut censurer, parce que j'entends parler aujourd'hui, avant de censurer, on donne même le frais de censure. Donc, on ne regarde pas le contenu, mais dès que vous donnez juste le frais de censure, on fait passer, même si c'est de bêtises. Donc, je pourrais dire, la lourde responsabilité, c'est aussi chez l'État. Pourquoi? Parce que la population, c'est comme un enfant, c'est un bébé. La population ne connaît rien. C'est à l'État de réglementer, c'est à l'État d'éduquer. C'est à l'État d'éduquer même le jeune. Parce qu'aujourd'hui, nous constatons qu'avec le mimétisme qu'on a aujourd'hui de la mode occidentale, bien sûr, parce qu'il faut préciser aussi, il n'y a pas que la mode n'est pas qu'une mauvaise chose. Il y a aussi des bonnes mœurs, il y a aussi de bonnes modes qu'on peut appliquer. Par exemple, il y avait un temps où les gens portaient, je ne sais pas moi, il y avait un truc là qu'on appelait Yamado, c'était en panne comme ça. C'est une mode, mais ça ne déprave pas le mœurs. Mais surtout, ici, nous parlons de la mode qui déprave le mœurs. Vraiment, l'État, si aujourd'hui, il essayait un peu de réglementer ces champs de médias, surtout l'Internet. Et aujourd'hui, nous ne serons pas non loin, ou bien sans prétendre avoir un État ou une société parfaite, mais quand même, ça serait bien structuré. Ça serait bien structuré. Monsieur Aaron Boukaka a parlé des médias. Vous aviez dit tantôt que l'État a la lourde responsabilité, la grande part dans la dépravation de mœurs aujourd'hui avec la jeunesse, parlant de l'habillement. Mais je me demande où est-ce que vous mettez les parents? Oui, bien sûr, les parents ont une lourde responsabilité, mais il faut savoir que les parents ne peuvent pas faire tout, parce qu'aujourd'hui, il y a les écoles, il y a l'église, et tout ça, il y a parce que c'est l'État qui est le parent même de nos parents. Donc c'est l'État qui doit nous réglementer. Mais bien sûr aussi, sans nul doute, nous ne pouvons pas ignorer l'importance des parents sur la mode d'aujourd'hui. Bien sûr que les parents doivent vraiment serrer leurs filles et filles. Là, il faudrait préciser, il y a des filles, vous leur voyez en route, vous vous demandez, celle-ci, elle a dormi dehors ou elle provient vraiment de la maison de ses parents? Non, mais en quoi aujourd'hui, les filles sont plus malines que leurs parents. Ils peuvent sortir avec d'autres habits à la maison et puis ils changent là où ils veulent. Donc, ce qui veut dire que les parents ont une lourde responsabilité, mais aussi l'État, parce que les parents ne peuvent pas tout faire. Les parents ne marchent pas avec les enfants, mais bien sûr, ça doit commencer dès les bas âges. Les enfants, les parents doivent préparer leurs enfants pour ne pas tomber dans le charme de la société. Et le charme de la société aujourd'hui, le constat est amer. Merci beaucoup, monsieur Emmanuel Kabala. Je vais me retourner vers monsieur Aaron Boukaka. Ne pensez-vous pas que l'habillement d'une personne peut refléter une image d'elle, fausse soit-elle? On dit toujours qu'on reconnaît un moine par son habit. D'où les élèves sur la route pour le reconnaître, il suffit de voir seulement sa tenue et on identifie directement que cette personne, sa qualité, c'est encore élève. Et d'où, souvent chez les artistes, chez nos amis qui sont à l'Académie des Beaux-Arts, que je salue en passant, et ils ont un style beaucoup plus à eux-mêmes. Souvent même, on peut voir l'accoutrement et la coiffure, ça fait l'expression de ce qu'ils sont. Donc, mais en général, l'habillement, ça représente ce qu'est la personne en réalité. Mais il y a des cas d'exception. Il y a des cas d'exception. Il y a de ces gens-là qui aiment s'habiller comme ils veulent, mais ça ne reflète pas ce qu'ils sont. Je peux donner l'exemple de beaucoup de jeunes qui aiment s'habiller comme des rappeurs qui sont dans d'autres cieux, mais qui ne sont pas comme ces gens-là, qui sont par exemple encore dans le monde estudiantil ou scolaire encore. Donc, en général, l'habillement, c'est vraiment l'expression de la personnalité.
Mais il y a toujours des cas d'exception. L'accoutrement, c'est l'expression de la personnalité d'une personne. Merci beaucoup, monsieur Aaron Boukaka. Je rappelle à tous ceux qui nous suivent que vous suivez l'émission Les Bâtisseurs, présentée par Ecclésiaste Koulinfouka. Nous sommes en train de parler de la jeunesse et la mode. Et je suis accompagné là de monsieur Aaron Boukaka et de monsieur Emmanuel Kabala. Ils sont tous deux étudiants à l'université de Kinshasa, à la faculté de droit. Alors là, laissez-moi vous présenter un troisième invité qui va faire surface sur notre plateau. Pendant qu'il avance, je vous dirai déjà comment il s'appelle. Il répond au nom de monsieur Digran Kipoulou. Bonjour monsieur Digran. Bonjour monsieur Ecclésiaste. Vous êtes sûrement arrivé en retard, mais je pense que vous avez déjà le fil d'idée. Monsieur Aaron Boukaka nous a signifié ici que l'accoutrement, c'est l'expression de la personnalité d'une personne. Qu'en pensez-vous? Oui, en tout cas, je soutiendrai Aaron parce que l'accoutrement, ça juge l'intérieur de la personne. C'est par son accoutrement qu'on pourra juger son intérieur. Merci beaucoup, monsieur Digran Kipoulou. De l'extérieur, on peut juger l'intérieur d'une personne. Alors, je pense que nous sommes tous chrétiens là. Alors, je me pose la question de savoir, pour les chrétiens, être toujours à la mode, est-ce mal ou bon, monsieur Emmanuel Kabala? Je pourrais dire c'est en même temps bien, c'est en même temps mauvais, parce qu'il faut savoir aussi que la mode n'est pas que mauvaise, parce qu'il y a une bonne mode, une mauvaise mode, parce que la mode, ce sont des pratiques que le jeune applique dans un moment donné, qui peut être aussi mal ou qui peut aussi être bien. Mais pour le chrétien, le mauvaise mode, et surtout qui déprave le mœurs, vous savez, être chrétien, c'est d'abord le principe. Et déjà, si notre habillement n'est pas vraiment bien, qui déprave bien sûr le mœurs, c'est pas vraiment conseillé, c'est pas conseillé pour le chrétien. C'est pas conseillé pour les chrétiens. Merci beaucoup, monsieur Emmanuel Kabala. Alors, nous sommes là en train de chuter, de tendre vers la fin de notre émission. En tant que jeunes, quels conseils vous pouvez donner aux autres jeunes qui s'habillent mal, les filles qui laissent marchander leur corps par l'habillement, les garçons qui sont à moitié nus par leur habillement, monsieur Aaron Boukaka? Alors, s'il y a un conseil que je peux prodiguer à d'autres jeunes, qui sont des jeunes comme moi, comme étant chrétien, parce que là, vous avez parlé de notre foi, de nos confessions religieuses, comme, tout en étant chrétien, j'ai des valeurs à défendre. Alors, je dirais que mieux couvrir son corps, c'est encore mieux. Parce que quand on voit des grands pays comme la Chine, qui sont des grands producteurs en domaine vestimentaire, eux-mêmes, ils se couvrent toujours comme il est faut. Alors, ça ne nous profite pas, en fait. Ça ne nous profite pas d'exposer, d'exhiber nos parties du corps. Et ça devient gênant. Ça devient gênant parce que nous sommes là, et surtout ces derniers temps avec le phénomène taxi-moto, vous allez voir une fille qui ne s'assoit pas comme il faut. Et donc, c'est pas beau à voir en tout cas. Vous êtes nos frères, nos sœurs, vous êtes nos sœurs, nos tantes, nos mères. Donc là, vraiment, je vous conseille de mieux vous habiller et ça fera du bien. Ça va faire avancer notre société en d'autres manières. Merci beaucoup, monsieur Aaron Boukaka. Et monsieur Digran Kipoulou, quel est votre apport par rapport à ces jeunes qui s'habillent mal? Moi, je dirais que l'habillement, quelque part, ça montre l'éducation de quelqu'un. Ça montre l'éducation de quelqu'un. Alors, je demanderai à nos jeunes de ne pas se donner à la dépravation, de montrer et de ressortir l'éducation reçue à la maison. Parce que par cet habillement-là, on exprime et on dit aux autres ce que nous sommes à la maison. À part l'aspect chrétien, à part l'aspect... Je vois beaucoup plus l'aspect africain, je vois beaucoup plus l'aspect de la famille. Alors, par cet habillement, cet mauvais accoutrement, on montre déjà ce que notre famille représente. Peut-être que la famille n'est pour rien. Ok? Alors, pour ça, je demanderai à mes frères, à nos sœurs, de donner le reflet de ce qu'ils ont reçu en famille. Ce n'est pas ramasser tout partout, en tout cas. Voilà ce que je pourrais ajouter. Merci beaucoup, monsieur Digran Kipoulou. Je ne sais pas, monsieur Emmanuel Kabala, vous avez un conseil aux jeunes? Exactement, mais moi, pour ne pas choquer mes amis, moi, je ne conseille pas aux jeunes de ne pas s'habiller selon la mode.
mais de voir ce qu'il faut s'habiller, ce qu'il faut mettre et ce qu'il faut ne pas mettre. Parce que je ne demande pas aussi aux chrétiens, et non plus ne demande pas aux chrétiens de s'habiller comme étaient nos parents de 1985 et tout. Non, on peut être à la mode tout en étant intègre, on peut être à la mode tout en s'habillant décemment, sans vouloir être sans vouloir être vraiment dégradant. Au fait, donc je déconseille aux jeunes de s'habiller d'une manière qui peut déranger les papas d'autrui, les mamans d'autrui et tout. Mais je donne conseil à mes frères, à mes sœurs, de suivre une bonne mode. Raison pour laquelle, même en étant chrétien, même Jésus ou même Dieu nous a donné l'intuition pour savoir un peu discerner le bien et le mal. Merci beaucoup, monsieur Emmanuel Kabala, chers téléspectateurs, chers internautes. C'est par là que nous allons boucler cette émission. Nous avons parlé là de la jeunesse et la mode. C'était l'émission Les Bâtisseurs présentée par Ecclésiaste Koulanfouka. Alors, comme conclusion, je vous dirais que la décence fait d'une personne une personne respectée. La décence fait de quelqu'un une personne approuvée par la société. D'où je demande à tous les jeunes de s'habiller toujours décemment et de ne pas choquer par leur habillement, leur environnement, leur entourage. Voilà, c'est par là que nous allons bel et bien prendre congé de vous. En tout cas, je remercie M. Emmanuel Kabala, je remercie M. Aaron Boukaka, je remercie M. Digran Kipoulou d'avoir répondu présent à cette émission. Un à un, en tout cas, si vous pouvez saluer 2-3 personnes, M. Emmanuel Kabala. Oui, je tiens à saluer d'abord mon père, ma mère, ainsi que tous mes frères. Si j'ai oublié, je ne crois pas que je vais oublier une personne parce que c'est un peu vague au fait. Donc je tiens à saluer tous qui me connaissent et tous qui me suivent. Merci beaucoup, M. Aaron Boukaka. Alors, je vais saluer toute ma famille, tout l'Empire Boukaka, et ainsi que tous mes amis, tous mes frères qui sont à l'étranger, donc qui sont à la diaspora. Merci, M. Digran Kipoulou. Je commence par faire un coucou à ma maman, je la salue. Mon père aussi, je salue mon père et tous ceux qui me connaissent, je salue plus particulièrement Rebecca Bonzeke, en tout cas là où elle est. Mes salutations et des gros bisous. Merci. Merci beaucoup. En tout cas, grand merci à Enoch Ngimbi qui était là derrière cette belle image. Merci à Irène Diala, l'héroïne dans l'ombre. Merci à tous ceux qui vont nous suivre. Merci à tous ceux qui nous suivent. En tout cas, je salue mon père, je salue ma mère, je salue toute ma famille. Je n'oublie pas Rebecca Bonzeke. En tout cas, je n'oublie pas Mama Benne Tambwe. Voilà, nous vous laissons par là. Restez toujours branchés sur Excellence TV, la force de l'imagination créatrice. À la prochaine.